Alors, nous allons maintenant effectuer l'exercice 16. Donc, dans l'exercice 16, la particularité, c'est qu'on vous donne deux séries de vitesse initiale mesurées pour différentes concentrations en substrat. Mais dans les deux cas, j'ai un inhibiteur, compétitif dans un cas, non compétitif dans l'autre, et vous n'avez pas la cinétique de vitesse enzymatique en l'absence, cette fois-ci, d'inhibiteur. Donc c'est à vous, en logique, à hauteur de ce que je vous ai expliqué, et des cours, et de ce qu'on a déjà fait comme exercice, de déduire finalement lequel est un inhibiteur compétitif, lequel est un inhibiteur non compétitif, et vous allez devoir également en déduire quelle sera l'allure de la droite, en double inverse Lineweaver-Burke, en l'absence d'inhibiteur. Donc, on vous donnait des concentrations substrat, des vitesses en présence d'un inhibiteur X et des vitesses, micromoles de substrat transformé par minute, en inhibiteur Y, et on vous demandait, sur un même graphique, de tracer 1 sur VI en fonction de 1 sur S. Donc on y va. 1 sur VI en fonction de 1 sur S. Donc S c'était des moles par litre, donc là ça va être des litres par mol. Et VI, ce sont des micromoles par minute, donc là ça va être des minutes par micromole. L'inverse, c'est l'inverse des unités. Alors, lorsque dans le tableau, on faisait les inverses, ici, on se retrouvait, si je choisis une autre couleur, je vous conseille de mettre directement dans les tableaux, faire les inverses de manière systématique. Donc, 1 sur 50, vous gardez 10 moins 5, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez très bien faire x 10 moins 5. Là, on va faire x 10, 5. Voilà. Donc, 0,02. 0,05, donc ça c'est 1 sur S fois 10, 5, 0,05, 0,1, 0,14, 0,2, et en vitesse avec X, 0,092, 0,14 sur VI X, 1 sur VY, 0,14, 0,22, 0,28 et 0,38, 0,44, 0,32, 0,24, 7,14, pour 7,14, 20, 10 moins 5, voilà, 0,08, 0,14. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être garder X violet et puis Y, je changerai de couleur. Donc, pour X, encore une fois, vous attendez de bien avoir tout calculé pour faire vos échelles, puisque vous voyez que 1 sur VI, là, je vais jusqu'à 0,44. Donc, 0,4, 0,2, 0,1, 0,3, pardon, 0,1. Et là, on va aller jusqu'à 0,2, 0,1, moins 0,1. Donc, tout d'abord, lorsqu'on plaçait les points pour en présence de X, on obtenait quelque chose comme ça. Donc ça, c'est avec inhibiteur X. Et lorsqu'on plaçait les points avec Y, on obtenait non, c'est l'inverse, pardon. Je n'ai pas pris les mêmes couleurs que sur mon truc, alors c'est pas évident. X, je l'ai mis en vert. Ok, donc par contre pour Y, on obtenait quelque chose comme ça. Alors, il est essentiel que vous le traciez correctement sur le papier millimétré, parce qu'évidemment au tableau à l'arrache comme ça c'est pas terrible, mais il faut vraiment que vous le fassiez vous pour vous rendre compte et vous habituer. J'espère que vous aurez bien essayé de faire tous les exercices et pas juste être allé à la correction sans avoir fait l'effort. Donc qu'est-ce qu'on voit? Alors on voit qu'avec l'inhibiteur X, forcément je vais avoir ici un moins 1 sur KMX si vous voulez. Donc avec l'inhibiteur X, moins 1 sur KMX, ça me fait moins 0,04
donc 10 exposant 5, hein. Donc Km en présence de l'inhibiteur X est égal à 25 10-5 mol par litre. Ok. Donc là, j'ai 1 sur Vmax X. 1 sur Vmax X, il était égal à peu près à 0,06. Donc Vmax X égale 1 sur 0,06. Et ça nous donnait 16,7 micromol par minute. Hein, là, Kmx est moins 1 sur moins 1, moins 0,04. Forcément, c'est toujours, je lis toujours les Km dans l'ex négatif. Pour Y, ici, j'ai moins 1 sur KMY. On lisait à peu près moins 0,02 10 exposant 5. Donc KMY, ça faisait moins 1 sur moins 0,02, ça faisait 50 10-5 mol par litre. Et ici, j'ai 1 sur Vmax Y qui était à peu près égal à 0,04. Donc Vmax Y 1 sur 0,04, ça donnait 25 micromoles par minute. Donc, après avoir calculé tout ça, qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit que avec l'inhibiteur X, j'ai un Km qui est donc égal à 25 10-5 mol par litre et un Vmax qui est égal à 16,7 micromol par minute, alors qu'avec l'inhibiteur Y, j'ai un Km qui est égal à 50 10-5 mol par litre et un Vmax qui est égal à 25 micromol par minute. Je sais que l'un est compétitif et l'un n'est pas compétitif. Si j'ai un inhibiteur compétitif, Km va augmenter puisque l'affinité va diminuer. Si j'ai un inhibiteur non compétitif, Vmax va diminuer. Donc ça veut dire que Vmax, le plus faible, est forcément l'inhibiteur non compétitif. Donc effectivement, si je dis que c'est X, donc là, Vmax plus faible, donc non compétitif. Donc ça veut dire que le Km serait égal au Km sans inhibiteur. Je peux récupérer mon raisonnement. Donc si c'est X qui est non compétitif, Y serait alors compétitif, puisqu'on m'a dit dès le départ que j'avais les deux. Si Y est compétitif, c'est Km qui augmente. Et effectivement, KMY est supérieur à Km normal, donc supérieur au Km sans inhibiteur. Par contre, là, Vmax est plus élevé, donc là, c'est Vmax sans inhibiteur. Donc, pour tracer la cinétique sans inhibiteur, donc inhibiteur compétitif, c'est Y, l'inhibiteur non compétitif, c'est X. Et donc, pour tracer la cinétique sans inhibiteur, l'inhibiteur compétitif, c'est Vmax qui ne change pas. Donc, je vais prendre le Vmax de Y et je vais prendre le Km de X, puisque en inhibiteur non compétitif, par contre, c'est le Km qui ne change pas. Donc, ma cinétique en l'absence d'inhibiteur, elle serait comme ça, sans inhibiteur. Donc avec le Km de l'inhibition
non compétitif, donc le Km de X, et le Vmax de l'inhibiteur compétitif, donc le Vmax de Y. Et voilà pour cet exercice 16.